Bonjour, un petit tour de magie aujourd'hui qui s'appelle le quartier latin. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. J'ai ici 20 cartes, des cartes normales, comme tu peux voir. Et ce que je vais faire, je vais mettre en couple sur la table. Et je te demande de choisir un couple de cartes et de bien t'en souvenir. Donc par exemple, comme tu n'es pas là, je vais choisir pour toi ces deux cartes-là. Donc, souviens-toi bien, c'est le 3 de trèfle et le 6 de cœur. Alors moi, je récupère les cartes comme ça. Je vais les replacer sur la table. Et puis je vais retrouver tes deux cartes. Donc, je les place très vite comme ça. Et on peut commencer. Voilà. Donc, je te demande où étaient les deux cartes que tu as choisies. C'était par exemple, si je me souviens bien, les deux cartes sont dans ce rang-ci. Et donc, je regarde et je vais dire, c'était ces deux cartes-là. Alors évidemment, c'est un peu de la triche, mais c'est un tour de magie qui marche très bien, même si le magicien ne sait pas quelle carte tu avais. Alors, comment ça marche? Eh bien, déjà, je vais dire que c'est un tour de magie qui marche très bien, non seulement pour un spectateur, comme on a fait tout à l'heure, mais pour jusqu'à 10 spectateurs. On peut demander à 10 personnes de choisir un couple de cartes, et après, le magicien va trouver tous les couples de tout le monde. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça marche avec une phrase magique. Malheureusement, la phrase magique est en latin, et la phrase magique, en plus, ne veut rien dire. C'est mutus nomen dedit causis. Je ne sais pas exactement pourquoi on a choisi cette phrase-là, sauf que je sais que ça marche. Ça marche avec le tour de magie. Et donc, voilà comment ça marche. Le magicien, comme tout à l'heure, met 10 couples sur la table. Il peut demander à tout le monde de choisir un couple, jusqu'à 10 personnes. On va faire avec une personne parce que c'est plus simple. Le 2 de carreau et le 4 de cœur. Encore une fois, souviens-toi bien. Le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les cartes, mais il fait bien attention de garder les couples ensemble. Donc, peu importe où se trouve le couple du spectateur ou des spectateurs, pourvu que tous les couples restent ensemble. Ensuite, on place les cartes sur la table. Il faut faire en sorte que ce soit, qu'on pense que c'est de manière aléatoire, mais en fait, c'est toujours pareil. On se souvient de la phrase magique « mutus nomen dedit causis » et on met les cartes comme ça. Donc, par exemple, la première carte, on met ici, sur le M de mutus. Et donc, où se trouve l'autre M de la phrase? Mutus nomen dedit causis. Le M de nomen, donc on met là. Et ainsi de suite comme ça. Mutus U. I ou l'autre U, il est là. Voilà. Le T de mutus avec le T de dedit, etc. S de mutus, S de causis, N de nomen, N de nomen. Évidemment, ça paraît facile comme ça, mais ça demande un peu de travail au début. Parce que pour le faire assez vite, pour ne pas réfléchir à chaque fois, il faut y travailler un peu plus. Donc, E de nomen, E de dedit, D et D de dedit, I de dedit, I de causis, et les deux C de causis à la fin. Voilà, après on peut demander au spectateur où se trouvent les deux cartes, et là ça marche tout seul. Donc si le spectateur dit par exemple, mes deux cartes étaient dans ces deux rangs-là, le magicien y pense, ce rang-ci c'était nomen, ce rang-ci dedit, quelle est la lettre qui est dans les deux mots? C'est le E, donc nomen E, dedit E, c'était ces deux cartes-là. Si le spectateur dit, par exemple, mes deux cartes sont dans le dernier rang. Le dernier rang, c'est causis. Donc, on prend les deux C. Et voilà, ces deux cartes-là. Voilà, c'est un tour de magie que je trouve très impressionnant. Et le gros avantage, c'est qu'on peut le faire pour plusieurs personnes. Par exemple, si on est dans un groupe d'amis, ils te demandent de faire un tour de magie. Tu peux le faire pour tout le monde en même temps, non seulement un spectateur. Voilà, c'est tout. Amusez-vous bien avec ça.